Non, C'est la med Aleph, la med quelque chose. ça c'est marqué sur le. Non, Je non, pense c'est qu'il a pas la envoyé. med. Il a envoyé. J'ai oublié où tout je l'ai prise. Voilà. Guimel. Ah non, il n'y a qu'à marquer Yitro Guimel, c'est tout. Guimelec 21. Ah voilà, Chaf Aleph. Où il a été cherché. Ah, ça. Ah, tu as trouvé? Ah, d'accord. Bien, bonsoir à tous. On va commencer tout de suite et je vous propose de commencer par le partage d'écran. Donc Yitro, bien sûr, et ça on va parler de la fin de Yitro. Yitro, c'est une grande paracha, hein. Il y a Seret Adibot, il y a Matan Torah, il y a tout ce qu'on veut, mais on va parler aujourd'hui de la toute fin de la paracha. Une chose qui a l'air tout à fait secondaire, mais qui est très intéressante. Bessium parashatenu, à la fin de notre paracha. À la pasuk velo ta'ale bema'alot al misbechi. Tout à fait la fin. Il y a un pasuk qui ordonne au Kohen et vous ne montrez pas par des marches sur mon misbeach. Asher lo tegale ervatra alav. Pour que tu ne dévoiles pas ta nudité dessus. Neymar Mechilta. C'est marqué comme ça dans la Mechilta. Varid Varim Kalvachomer. C'est à plus forte raison. Umaim avanim shein baem dat lo lera velo letova. Amar akadosh baruch hu lo tinag baem minag bizayon. C'est quoi le raisonnement? Et ça que les pierres qui n'ont pas de conscience, pas pour le bien, ni pour le mal, ni pour le bien. Dieu dit ne te comporte pas avec elles dans une façon de bisayon, ne leur fais pas Havrecha, Shehu Bidmuto, feu ton ami, celui qui a la forme de Mishamar Vaya Olam, qui a la forme, celui qui a dit et qui a créé le monde, c'est-à-dire du Créateur. Din hu shelo tinagbo minag bizayon. Alors c'est aussi un din que tu ne dois pas te comporter avec lui dans une façon de bisayon, à lui faire honte. Gambe Perush Rashi, Mouva Kalvachomerze. Ça, c'est la Mechilta, mais cette même explication est ramenée dans Rashi. Arbeshnuyim Vimosafot, mais quelques changements et quelques ajouts. Qu'est-ce que dit Rashi? Uma Vanim Alelu. Et ces pierres-là, Shein Baem Da'at, qui n'ont pas de conscience, les Akpid al Bizayon, pour faire attention à la honte, à un Bizayon, Amra Torah, la Torah a dit Oil Veyesh Baem Tzorer, Lo Tinag Baem Inag Bizayon, puisqu'il y a une utilité dedans, alors ne te comporte pas avec elle dans une façon de Bizayon. Chavrecha, ton ami, Shubidmut Yotzrecha, qui est à la forme de ton créateur, ou Makpid al Biziono, et qui fait attention à ce qu'on ne lui fasse pas honte. Alachat Kamavechama, à plus forte raison donc que tu dois faire attention. Mouvad Madoua mitbater Rashi benissoar shein baem daat laakpid al bizionan, beshone milashna mechilta. Shein baem daat lo lera velo letova. On comprend. Alors quand on voit, il y a quelques, donc c'est le même sens, hein, c'est évidemment le même pirouche entre la mechilta et et Rashi. Rashi a reproduit le pirouche de la mechilta. Mais on voit qu'il y a donc des petites différences dans la formulation. Qu'est-ce que Rashi dit? Il dit Shein baem date que les pierres, elles n'ont pas de date, elles n'ont pas de conscience pour faire attention à leur bisayon. Contrairement au Mechilta, qui dit chez Ein Baem Da'at qu'ils n'ont pas de conscience, lo les rav et lo les tova, ni pour le mal, ni pour le bien. On comprend ça. Pourquoi il a changé? Car l'idée adgashat i bizayon etzel i bizayon etzel avanim, parce qu'en soulignant que les pierres ne ressentent pas le bizayon, Bénigoud les biséon anigram les chavrecha, contrairement à quand on fait feu avec un homme. Mouvan ou bolet yoter à kalvachomer. Alors ça souligne davantage le raisonnement a fortiori. Si déjà on ne dit pas le faire pour des pierres qui ressentent rien, à plus forte raison que tu dois le faire pour un homme qui ressent. On parle de bisaïon avec des pierres, et là, si on te dit qu'elles ne ressemblent Ben pas. justement, Ça, ben c'est exactement pour ça qu'on te le dit. Ouais. On dit, tu vois, Dieu il te dit de faire attention Même au pire. alors qu'elle voit rien, qu'elle ressent rien. Leur fille, Dieu déjà, il te dit de faire ça pour des pierres qui ressentent rien, hein. Alors à plus haute raison, il doit le faire pour un homme qui ressent. Mais Rav, pourtant, dans Chassidut, il y a marqué que les pierres, c'est un règne qui
qui ressent quelque chose. Non, c'est pas ça qui a marqué. Il y a marqué qu'il y a un effet, il y a une force de Dieu. On ne dit pas qu'elle ressente. Le Chorek des pierres, il est plus haut que l'œuvre de l'homme, quoi. Quel problème si elle ressent rien, si une pierre. Mais non, tu prends la question à l'envers. La constatation de base, c'est pas qu'elle ressente rien. La constatation de base, si tu vois dans la paracha que Dieu il t'en donne de faire attention. Donc, toi, tu vois ça. Tu dis, mais comment Dieu, pourquoi Dieu il fait ça? Elle ressent rien. Ok, Dieu il a fait. Écoute, parce que Dieu a fait. Dieu... Donc, tu vas faire attention. Alors maintenant, on le met la Mechilta et Rashi viennent te dire. Tu vois, Dieu, il te demande de faire attention alors qu'elle ressent rien. Alors imagine combien tu dois faire attention pour un autre homme qui ressent. C'est tout. Ouais, c'est comme celui qui est tout nu chez lui. Oui, Ouais. Et, Ben, c'est comme celui qui fait pas sa prière dans la salle de bain, par exemple. par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le raisonnement a fortiori, quand on dit comme ça, il est plus fort. Ou Messi vazo. Et pour cette raison-là, Mosif Rashi al Chavrecha et Amilim ou Makpid al Biziono. C'est pour ça que Rashi rajoute encore quelque chose. Sur l'ami à qui on ne doit pas faire honte, il dit lui, il est Makpid al Biziono. Lui, il fait attention à ça, qu'on lui fasse pas honte. Sheinang Tuvot Bemechilta, que c'est pas écrit dans la Mechilta. Donc on comprend pourquoi Rashi a fait ces petits changements. Ken Mouvan, de la même manière on comprend, chez Rashi Mishtamesh Bebitui Chavrecha, chez Ubidmut Yotzrecha, que Rashi utilise l'expression ton ami qui est à l'image de ton créateur. Bemakom Aneemar Mechilta, à la place de ce qu'a dit le Mechilta, Binmuto Shelmi Sheamar Vaya Olam. Le Mechilta lui dit à l'image de celui qui a parlé et le monde a existé. Mishum Shamila Yotzrecha, pourquoi il a remplacé par Yotzrecha? Ton créateur, mais d'abord de Pashtut al Yotzro Shel Haolam ou Shel Haole Bemalot, pardon. Ça pas l'expression Yotzrecha, ton créateur, ça parle au sens premier, du créateur, de celui qui est en train de monter sur les marches. Il dit alors fais attention à ce que tu as à faire. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Madoua Mosif Rashi Alashon Amechilta et Amilim Amra Torah Oil Veyesh Baem Tzorech. On voit que Rashi a ajouté quelque chose qui n'était pas dans la Mechilta. Il a dit, puisque la Torah a dit, pour prononcer cette interdiction, puisqu'il y a une utilité dedans, dans ces pierres. En quoi le fait qu'on précise qu'il y a une utilité dans les pierres, ça rajoute quelque chose au raisonnement a fortiori, le Kalvachomer qu'il y a à propos de ton ami, comme ces pierres qui se ressentent rien pourtant, on comprend le raisonnement a fortiori, le Kalvachomer. Les pierres, elles ressentent rien et pourtant on interdit de leur faire un bisaïon. Ton ami qui ressent, à plus forte raison que doit faire un bisaïon. Mais qu'est-ce que Rachid a rajouté? Et ces pierres, puisqu'elles ont une utilité, alors ton ami encore plus, lui, il ressent, on doit faire attention. Mais qu'elles aient une utilité ou non? Ça change rien. De toute façon, comme tu disais, elles ressentent rien. Utilité, pas utilité, elles ressentent rien. Kdé la vinzot, pour comprendre ça. Yesh להקדים ולהסביר את ההבדל בין פירוש הפסוק שעליו נאמר קל וחומר זה, לפי המחילתא, לבין ביאורו של רש"י. Pour comprendre, pour répondre à ces questions, il faut expliquer d'abord la différence qu'il y a dans l'explication donnée par le Mechilta avec le Kal Vachomer, etc., et celle similaire qui est donnée par Rashi. Bemechilta Neemar Lifneken. Dans le Mechilta, il y a d'abord dit ça. Asher lo tegaler vatra alav, que tu ne vas pas dévoiler, quoi doit pas marche, que tu ne vas pas dévoiler ta nudité dessus. C'est marqué. Alors le Mechilta rajoute alav, sur lui, sur le misbéach, et ataposea psia gassa. Tu ne peux pas faire des grands pas, c'est-à-dire écarter les jambes comme ça en montant des marches. Aval, ataposea psia gassa bechal ou bekodesh hakodashim. Mais tu peux faire des grands pas dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim. Shaya badi, Shaya badin. Uma im misbach hakal asur lifsoa bo psia, Echal ve Kodesh HaKodashim,
החמורים, דינו שאסור לנסוע פסיעה גסה בהם, שאין חמורים. Pourquoi on est en train de dire ça? Parce que si, toi, tu vas penser comme ça. Si déjà pour le misbéach, tu as un din qu'il ne faut pas faire des grands pas, il faut écarter les jambes trop, parce qu'à cause du bisayon, comme on a dit. Alors, et pourtant, le misbéach, c'est une sainteté plus légère. Alors, à plus forte raison, le echal et le kodesh HaKodashim, que la sainteté est plus forte, là, donc il faut être mieux. À plus forte raison que tu ne peux pas faire de trop grands pas, parce que c'est plus sévère. Alors, c'est pour ça. Talmud Lomar, la Torah vient te dire, Asher t'égalé ervatra alav, que tu vas dévoiler ta nudité sur lui. Boyata posea psia etera. C'est sur lui justement, sur le misbéach, tu vas faire attention, tu vas pas faire un trop grand pas. Avalata posea psia etera be'echal ou be'kodesh hakodashim. Mais tu peux faire un pas en plus dans le echal et dans le kodesh hakodashim. Ulachar miken nemar mechilta. Akal vachomer shuvalel uma imavanim. Et c'est après seulement qu'on voit dans le Mechilta le Kalvachomer, le raisonnement qu'on a dit, et lui, et voilà ces pierres-là qui ne voient rien et pourtant fais attention, à plus forte raison ton ami, il doit faire attention. C'est comme ça le Mechilta. Ça veut dire que sur les marches, on explique de faire attention de ne pas faire des grands pas, mais dans un endroit plus sain, Alors c'est ça qui a... il était permis de faire des grands pas. Ouais. Ben, il a cité juste le Mechilta. C'est des pentes. C'est des pentes. Il n'y avait pas de marche. C'est pour ça qu'il y a eu une pente. Marcher des pas. Non, c'est pour ça qu'il y a eu la pente. C'est pour ça qu'il y a eu la pente. Pour ne pas faire de Parce marche. que justement, le fait écrit dans la Torah que tu ne peux pas monter par des marches à cet endroit-là. C'est ça. Pour ne pas découvrir ses jambes. Exactement. Bon. Ah, Rashi Masbir Betrilat Pasuk. Le Merashi, lui, donc, comment il fait? Lui, au début du pasuk, il explique la chose suivante. Que si tu avais déjà des marches, alors tu serais obligé d'écarter les jambes. Et bien que ce ne soit pas une nullité vraiment, puisque comme c'est marqué dans les vêtements du Cohen, il y avait des caleçons. Donc, c'est-à-dire, même s'il écartait les jambes, on n'aurait rien vu. C'est pas qu'il avait juste une robe. Donc, il n'y avait pas un vrai problème. Mais quand même, le fait d'écarter les jambes pour monter, ça, c'est déjà un petit peu comme de dévoiler. Ve'ata noeg ba'em minak bizayon. Dans ce cas-là, c'est un bizayon. Comme ça, Rashi l'explique. Yesh lomar. שבכך שהקל והחומר הנ"ל מובא מחילתם יד לאחר המיעוט עליו ויתה פוסע פסיעה גסה, אבל אתה פוסע בהיכל ובקודש הקודשים, מתורצת שאלה עלולה להתעורר. Une fois qu'on a vu tout ça, quand on voit que dans le Mechilta, le raisonnement a fortiori, le Kal Vachomer, il est dit après qu'on ait réduit les cas d'application, puisqu'on te dit c'est marqué alav, c'est sur le Misbéach. Tu ne peux pas écarter les jambes sur le Misbéach, mais tu peux dans le Echal et sur le Kodesh HaKodashim. Alors comme ça, on répond à une question, en vérité. On répond à une question qui pourrait se soulever. Aïsour chez l'ot égalé arvatra alav, l'interdiction de dévoiler la nudité. L'otinag baem minag bisayon, que tu vas pas te comporter dans une façon de bisayon. Einenu lechora mishum avnei misbar que chez les Hatzman. Ça s'applique pas aux pierres du misbeach en tant que tel, pour elles-mêmes, ça veut dire. Et la mishum eyotan chelek min misbeach ve'amigdash. Mais pourquoi on doit faire attention de ne pas leur faire honte? Pas pour les pierres elles-mêmes, mais parce que c'est une partie du misbeach et du bet amigdash. C'est en ça qu'elles méritent qu'on fasse attention. Velachen, zeu inyan, et c'est pour ça que ça, qu'est-ce qu'elles sont? C'est inyan de gdusha de veirat misbeach. C'est attaché avec la gdusha et la crainte du misbeach, va kashor l'irvod Hashem, et c'est attaché avec la gloire de Dieu. Ashora la misbeach va amigdash, qui est clair, qui est présente dans le misbeach et dans le migdash. On ne devrait pas les piétiner tout court, Rav. On marche, on est obligé de marcher. Mais Ouais. il y a de mal d'en piétiner. En vérité, on ne fait que marcher, on ne les piétine pas. La question, c'est de dévoiler sa nudité. Dans cet endroit particulier. Voilà. Ailleurs. Attends. Même Pas à pas. Pourquoi on ne prenait pas de précaution alors?
dans le Kodesh HaKodashim. Voilà, c'est le moment comme ça. Pour l'instant, c'est- Encore une fois, il faut partir du bon endroit. La question, c'est pas pourquoi la Torah elle a dit ça. On constate que la Torah Ouais, ordonne c'est ça. On va voir plus tard. Maintenant, là, elle est en train d'expliquer. C'est pas à cause du respect dû aux pierres en tant que tel, mais c'est au respect, Dieu lui. exactement, de fait un respect dû au fait que ces pierres-là font partie du Misbah et du Beth Amikdash. C'est donc une question de gloire de Dieu. Oui, mais que des chèques et des chèques aussi sont partis. N'anticipons pas. On peut en demander une question, quoi. On va voir. Ouais, C'est pour ça qu'il faut laisser la sira un petit peu avant de poser des questions. Ke mitzvat mora migdash bechlal, comme c'est la mitzvah de la crainte du migdash en général, asher lo mina migdash atayare, et la memi sheshachen beshrinato bemakom hazeh, que c'est pas du migdash que tu as la crainte, on dit doit avoir la crainte du bet migdash ou du migdash en général, du mishkan, c'est pareil. C'est pas du migdash que tu dois avoir la crainte, mais tu as la crainte de Dieu qui habite dans le mishkan dans cet endroit. Ou que la Shon Sefer Achinour, comme le Sefer Achinour le dit, Ligvoa benafshotenu yirat hamakom baruchu vechashivuto, que cette mitzvah-là, la crainte du Mikdash, c'est fait pour graver dans notre mémoire, dans notre âme, la crainte de Dieu lui-même et son importance. Valken, uzarnu shelo linog sham kalut rosh beshuminyan. C'est pour ça qu'on nous a appris qu'on n'a pas le droit dans le Mikdash de se comporter de façon frivole, dans n'importe quoi. Même par exemple dire une blague avec son ami, même si c'est rien de mal, rien de méchant, rien d'interdit, mais on n'a pas le droit. Pourquoi? C'est pas de la maison qu'on a peur. La maison, c'est une maison. L'habitant. C'est là exactement, comme tu dis, c'est l'habitant. Ketzad nitan eifolin mod mina vanim kalvachomer legabe chavrecha. Une fois que tu as dit ça, donc on voit que on se retient de faire un bisayon parce que c'est une partie du Migdash, du Beth Amikdash, c'est l'endroit où Dieu est, etc. C'est ça l'idée. Alors dans ce cas-là, comment on peut faire un kalvachomer à partir de là? Comment on peut faire un raisonnement a fortiori pour Chavrecha, pour ton ami? Kacher ba vanim yesh gdusha sharinena kayemet bechavrecha. Ton ami, c'est un homme, c'est un autre homme. Il n'y a pas la gdusha du Beth Amikdash dedans. Il y a l'image de Dieu. À voir. En tout cas, c'est une question. Comment on fait comparable? Dans le Beth Amikdash, il y a clairement, ou le Mishkan, il y a clairement la Gdusha, la Shrina demeure. Il y a pas ça dans un homme. Alors comment on peut passer de l'un à l'autre? En raisonnement a fortiori, il faut que les deux éléments soient identiques, pour dire à plus forte raison, etc. Là, c'est pas identique du tout. Alors, kevan shekvar lifne ken nemar, alav yata posea psia gasa. Aval ata posea psia gasa bechal ou bekodesh hakodashim. Maintenant, puisque avant d'arriver à ça, on a déjà dit qu'il y a marqué alav, c'est sur le misbéach que tu peux pas faire des grands pas. Mais tu peux les faire dans le echal et dans le kodesh hakodashim. Asher les filles Azvarash ou Valel, que d'après l'explication qu'on a donnée. Chez Aïssour, chez Psia Gassa Kashour, les Kavod, Amigdash, Vekadome. Que l'interdiction d'un grand pas, c'est pour le Kavod du Bet Amigdash en général, Kavod du Migdash. C'est Chaya Aïssour, la Chol Gam Be'echal, Vekodesh HaKodashim. L'interdiction aurait dû s'appliquer aussi au Echal et au Kodesh HaKodashim. Et même dans la logique, de manière encore plus sévère. Parce que le Echal, le Kodesh HaKodashim, ils sont plus saints que le Misbéach. Donc on aurait dû faire une interdiction encore plus forte. Mikar Mouvan. De là, ce que je disais, il faut attendre la sirah. Mikar Mouvan. De là, on comprend. Shaïsur velotale. Donc de là, on est obligé de conclure que l'interdiction l'otale ne monte pas par des marches, c'est pas seulement parce que c'est une partie du Migdash. Et là, Beika, Mitzad Avnei Mizbach Hatzman. Mais c'est du fait des pierres elles-mêmes, parce que sinon, tu n'arrives pas à faire le Kalvachomer. Et là, Velachen, Nitan Ilmod Mikar Kalvachomer. Et c'est comme ça qu'on peut faire ce raisonnement.
Uma imavanim, et donc, comme les pierres, Shein bahem da'at, lo lera velo letova, qui ne comprennent rien à rien, ni pour le bien, ni pour le mal. Amar akadosh baruch hu, lo tinak bahem, ba'avanim atzmam. Dieu dit, tu ne vas pas te comporter avec elles, c'est-à-dire avec les pierres elles-mêmes. Minak bisayon dans une façon de bisayon. Ravrecha, ton ami, dis-nous chez l'autre, oh, minak bisayon. C'est indigne que tu vas pas non plus lui faire du bisayon. Les fisés. Nitan le gam le avin madoua mosif rashi bepirusho. Donc on comprend que d'après le Mechilta, à quoi il faut pas faire le bisayon? Pas parce que c'est une partie du Migdash ou une partie du Misbeh, aux pierres. Comme ça on peut faire le Kalvachomer. Son Kalvachomer tient pas debout. Maintenant on peut comprendre pourquoi Rashi il rajoute dans son explication et Amra Torah. La Torah a dit Oil veyesh bahem tzorer, puisqu'elles ont une utilité, lotinak bahem minak bizayon. On s'est demandé, ne leur fait pas du bizayon. On s'est demandé pourquoi ils rajoutent puisqu'elles ont une utilité. A priori, ça rapporte rien dans le Kalvachomer. Kevan, shebe pirush Rashi, ein muskar miout. Parce que dans l'explication de Rashi, il n'a pas fait comme le Mechilta. Le Mechilta a réduit cette obligation. Parce qu'il a dit alav, c'est sur le misbéach. Iataposea, ne fais pas des grands pas sur lui. Aval, ataposea be'echal ve kodesh hakodashim. Mais tu fais dans le echal et le kodesh hakodashim. Shemenu lomdim, shaisur velo ta'ale ba'ma'alot, ou mishum avdei misbach kshatzman. Que de là on apprend que l'interdiction de monter avec des marches, c'est à cause des pierres du misbach elles-mêmes. Comme on a dit, les fichar, ça est Rashi, la dgish nyanze, puisque lui, il n'a pas ce que rapporte le Mechilta sur le mot alav, que c'est seulement là et pas ailleurs. Dans ce cas-là, il doit le dire autrement. Et c'est pour ça qu'il doit rajouter l'idée dans le raisonnement lui-même. Et il dit comme ça que c'est bien des pierres qu'on parle et rien d'autre. Oil veyesh bahem tzorer, puisque en elle, il y a un besoin. Keivan, c'est ça qui veut dire Rashi. Puisque dans ces pierres-là, les pierres du Misbéach, il y a quelque chose de spécial. Comme il dit, Yesh Bahem Tzorer, qu'on en a besoin. Arehu gorem leisur lotale bemalot asher lotegal ervat halav. C'est ça qui cause l'interdiction qu'on ne doit pas monter avec des marches pour ne pas dévoiler la nudité. L'avenir Misbéach Shlatzman fait pourquoi? Pour les pierres elles-mêmes. Velo mishum shen chelek ma migdash kolo, et pas parce qu'elles font partie du migdash. Pourquoi c'est les pierres? Pour l'endroit, c'est pas les pierres. Ça, on a montré que non, justement. Pour l'endroit. Non, on voit que c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans le Mechilta, ce qu'on a dit avant, quand tu regardes dans le Mechilta, il te précise alav, c'est seulement le misber, pas le Kodesh HaKodashim, pas le Echal. Pas l'endroit. Mais pourtant, le Kodesh HaKodashim et le Echal, ils sont plus saints que le Misbeach. Et là-bas, on peut. Oui, c'est cet endroit. Mais particulier. pourquoi? Et c'est pas logique. C'est pas par rapport aux pierres, c'est par rapport à l'endroit. Mais pourquoi l'endroit? Parce qu'en montant les escaliers, Non. Mais dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, si tu fais des trop grands pas, tu vas aussi écarter les jambes. D'accord, mais tu montres pas tes jambes. Mais tu les montres pas. Tu les montres jamais à des caleçons. Tu les montres jamais. Ça veut dire qu'on comprend que donc ce doit être les pierres elles-mêmes, pas l'endroit justement. Donc on a une question. À l'avenir à Misbeach Shlatzman, donc pour les pierres elles-mêmes. Velo mishum shen chelek ma migdash kulo, et pas parce qu'elles font partie du migdash. Ou les fisés. Mouvan bepashtut madoua ein isur shel ma'alot. Et comme ça, on comprend pourquoi il n'y a pas cette interdiction dans d'autres parties du Migdash. La mroche alliée des cartes égale à Arvatra, bien que tu feras la même chose, tu vas dévoiler. Vadraba au contraire. Ayou ma'alot beknissa lechal. Et au contraire, c'est pas le seul endroit où il y avait des marches. Dans le Beth à Migdash, il y avait des marches. Il y en avait même partout. Pour entrer dans le Echal, il y avait des marches. ומשום שבאבנים של מעלות אלו אין קיים העניין המיוחד של יש בהם צורר.
Et pourquoi? Et c'est ça que Rachi vient dire. Il y a un tzorer, il y a un besoin. Or, pour ces autres marches, il n'y avait pas de tzorer. Celle du Misbéach, il y a un tzorer. Il faut comprendre, on n'a encore rien dit. Mais on voit dans quelle direction on veut aller. C'est qu'elles ont quelque chose de spécial, ces pierres. C'est ça qu'on doit faire attention. Esber l'écart. L'explication. Lichorat à moi, c'est étonnant. האם יש צורך להזדקק ללימוד של קו החומר מאבני המזבח כדי להסיק שאסור לבזות יהודי אחר? On a déjà une question plus générale. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout un calvachomer et d'avoir tout un raisonnement à partir des pierres du misbéach? Pourquoi? Pour dire qu'on ne doit pas faire honte à un autre juif. Tu sais qu'elle dire directement, on ne fait pas honte à un autre juif, ça ne va pas à Bat Israël. C'est comme ça qu'on aurait dit aux femmes moyennes. Et là, mais quoi? Les gabé avne à misbéach, ein medoubar kan al bisayon kipshuto. À propos des pierres du misbéach, on ne parle pas ici d'un simple bisayon. Et là, kelachon a Mechilta verashi. Mais c'est comme disent et le Mechilta et Rashi. Ils ne parlent pas de bisayon simple. Ils parlent minag bisayon. Une attitude, une habitude, on va voir comment il faut le traduire vraiment, de bisayon. Bilvad. Ça veut dire quoi? Hen mitzad avanim, asher enan chashot bisayon. Aussi bien du fait des pierres qui ne ressentent pas le bisayon. Varar gachata bisayon yaïka. Or, ressentir le bisayon. La honte, c'est le principal. Adacher les fiachat adeot bigmara. Au point que d'après une opinion dans la Gemara, kol chovat aboshet chalara kasher yesh kisufa. Que le klagma, d'après une déa dans la Gemara, d'après une opinion, toute cette histoire-là de la honte, qui doit être indemnisée, hein, c'est une infraction, faire honte à quelqu'un, eh bien, tout ça, ça dépend du fait qu'on la ressente. Ah, im bisho yashen vamet, kasher amevuze lo chashbusha pturim. Or, dans un cas, par exemple, quelqu'un a fait honte à un autre alors qu'il dormait, et puis pendant son sommeil, l'autre est mort. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais réveillé, il n'a jamais su qu'on lui avait fait honte. Est-ce qu'on est chayav et qu'on doit payer une indemnité, ou est-ce qu'on ne l'est pas? La halakha, c'est qu'on n'est pas tort. On a mal fait, c'était pas bien, on n'aurait pas dû faire honte, mais on n'a pas rien à payer. On n'a pas de dommages à intérêt. Rien du tout. Il n'a rien reçu, il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché, il n'a pas eu de dommages, il n'a pas eu honte. Comme ce qu'il a fait par du bois. Exactement, il n'a pas eu honte. Mais au ciel, il le saura. La Oui, conséquence, c'est qu'il est mort. non, Oui, il n'est pas mort on pour sait pas, ça, on sait juste il est mort. Ça arrive que pendant le C'est une sommeil, il est conséquence, mort. alors là, le pauvre. Pourquoi la conséquence? C'était pas une Le conséquence. numéro là, quoi. Non, ça veut dire moralement, c'est pas bien. On n'a pas dit qu'il a rien fait. Le mot, c'est patour. Ça veut dire qu'il n'est pas passible d'une peine. Donc, il n'a pas de dommages à intérêt à payer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lui dire bravo, tu as très bien fait. Il a mal fait, il n'aurait pas dû le faire. Mais il n'a pas d'indemnité à payer. Ven legabé maaseh abisayon. Ça, c'est du point de vue du sentiment de honte. Maintenant, l'action de honte. Ein medoubar kan alitnaagut shel kalut rosh. On n'est pas en train de parler ici simplement d'une action légère et frivole. Shari kalut rosh ou bisayon mamash asurim bechol shetach hamishkan ve'amigdash. Pourquoi? Parce que, en vérité, la frivolité, en comportement frivole, et un comportement qui fait honte, etc., c'est interdit de toutes les manières. C'est a priori interdit. On est dans le Beth Amikdash, on est dans le Mishkan. Et là, Medoubar Kan, Rak al Minag Bisayon. On ne parle pas d'un vrai bisayon qui a été fait comme ça. Je m'amuse, je fais honte à quelqu'un dans le Beth Amikdash. Ça, c'est assaut. Mais Il on n'avait parle... pas l'intention de le faire, Rav. Pardon? Il n'avait pas l'intention de dévoiler sa nudité. Son caleçon, il Ah, n'a il pas faut comprendre l'intention. Minag Bisayon. Mais de toute façon, il ne l'a pas fait, puisqu'il n'y a pas de marche là-bas. On n'a pas fait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Minag Bisayon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une attitude générale de bisayon. Que quoi? Massé alou leitparesh ke bisayon. C'est pas un vrai bisayon qui est interdit. C'est une action qui peut être interprétée comme un bisayon. Ou qui dit vrai. Rashi, chez Kacher, Olé Bemalot, Mamash, comme Rashi le souligne, que quand le Kohen, il va monter sur le Misbéach, c'est pas vraiment un dévoilement de la nudité. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il a un caleçon de toute façon.
C'est pas qu'il a, comme les hommes à l'époque dans l'Antiquité, ils avaient juste une robe. Il a un caleçon. Ça veut dire que puisqu'il fait partie des vêtements du Cohen, vêtements obligatoires. Donc ça veut dire qu'il ne va pas dévoiler sa nudité de toute façon. Mais c'est Karov les Gilou Yerva. C'est proche d'être un dévoilement. Pourquoi? Parce qu'il écarte les jambes. C'est pour ça qu'il parle de Minag Bisayon et pas de Bisayon, parce qu'il n'y en a pas en vérité. Ou Mikar Lomdim les Gabé Chavero. Et c'est de ça qu'on apprend pour son ami. Shasur Linog Afilou Beminag Bisayon, qu'on n'a pas le droit même de se comporter avec un Minag Bisayon. Ça veut dire quelque chose qui est proche de l'être. Va filou kacher azulat eino chashklal boucha ou bisayon. Et même quand l'autre, il ressent rien du tout. Il ressent pas du tout le bisayon, il ressent pas du tout la honte. Bezo evdel ben amechilta le ben rashi, alma muta la isur. Et ça, c'est la différence entre les deux commentaires. Le mechilta et le rashi, sur à quoi s'applique l'interdiction. Les dates à mechilta, d'après le mechilta. Aïsuru peulat adam. Qu'est-ce qui est interdit? C'est l'action de l'homme. Asur la asot maase, shieshbo afilurak minak bizayon. C'est interdit complètement de faire n'importe quelle action où il n'y a même qu'un minak bizayon, quelque chose qui ressemble. Velorak maase bizayon mamash, c'est pas seulement l'action de bizayon vraiment, mais même minak bizayon c'est interdit. Ouais. J'arrive pas à comprendre la notion de Minag Bisayon. Quelque chose qui n'est pas un bisayon, mais qui s'en rapproche. Comme on a dit, l'exemple du Cohen, c'est très bien. Le Cohen, il monte sur le Misbéach, s'il était monté avec des marches. C'est quoi toute la crainte? Qu'il va trop écarter les jambes, et quand il va écarter les jambes, on va voir des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est un bisayon pour les pierres, comme on a dit. Maintenant, en réalité, il n'y a pas du tout bisayon. Il y a le caleçon. Il a un caleçon, même s'il écarte les jambes. Il a un caleçon long, hein, c'est pas qu'il a un tout petit truc, il a un petit pantalon. Ça veut dire, même s'il écarte les jambes, on va rien voir, il se passe rien. Ça, c'est alors où est le bisayon? Il n'y a pas de honte, il a rien montré de mal. C'est le minag bisayon. Dans le cadre avec un ami, je voudrais dire quoi, par exemple? Attends, on va voir ça. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut, on peut le dire très simplement, on va voir s'il va en parler après, mais tout simplement, même quelque chose qui n'est pas un vrai bisayon, mais qui on peut interpréter comme un bisayon. Non, ça suffit. On ne doit pas le faire. Ou mikvé, pas de bisayon, ne pensez Non. pas à ça. Non, mais on parle pas uniquement de la nudité. C'est toute attitude. Non, mais Toute attitude qui ne ferait pas respectueuse. dans son service. Toute attitude qui ne serait pas respectée dans son service. Pas forcément, Monter- même dans les rapports, dans les relations Mais- quotidiennes. Mais le Cohen, dans son service, il doit monter, il doit il va pas se découvrir la tête. Ça sera un bisayon pour un droit ou pour la pierre. Il va monter, il va rentrer dans l'endroit sans se couvrir la tête. Non, mais ça, il a Ou alors Non, mais ça, il peut pas. Parce que, pourquoi il peut pas? Parce que Parce que c'est la même façon de Non. se conduire en montant les marches. Non, Ça fait partie de son c'est deuxième pas travail. exactement. Pourquoi? Parce que avoir la tête couverte ou avoir le vêtement du Cohen, c'est une obligation de la halakha. Ça Il ne peut aussi- pas rentrer ça- dans le il ça- peut pas ça- rentrer ça dans aussi- cet habillage. Mais ça aussi, c'est une obligation de la halakha. Mais il peut pas rentrer. Oui, mais c'est pas une question de bisayon là. Il a des vêtements obligatoires. Il peut pas faire sa avoda sans les vêtements. Tu vas dire, il va retirer le turban qu'il avait. Bah non, il peut pas. Sinon, il rentre pas. Exactement. Bon, c'est. Ah, Je crois que s'il n'a pas les vêtements, il est chayamétal. D'accord, mais c'est pareil. mais donc c'est pas une partie question de de son bisayon. service. Mais c'est pas une question de bisayon. Et Ça fait là, on partie de parle. son service. N'oublions pas qu'on est en train de comparer, de tirer de ça pour la relation avec l'ami. Ah, Rashi Aino Yachol le Fareshkar. Et sans parler le rab. Mais Rashi ne peut pas expliquer comme ça, d'après le pshat, qu'il est fisé, ben avdil ben avna misbar le ben avna echal, le mikar sheisur kayam dafka ben avna misbar, le pardon, eino yachol le fareshken le fi pshat, qu'il est fisé, ein le avdil, pardon, je disais mal, ben avna misbar le ben avna echal. Mais Rashi ne peut pas expliquer comme ça, d'après le pshat. Parce que d'après ça, il n'y a pas de différence entre les pierres du Misbéach et les pierres du Echal.
Mikar she'isur kayam davka be'avnei hamizbeach. Puisque l'interdiction s'applique davka aux pierres du misbeach. Mouvan, on comprend. Shemitzat peulat adam atzmo lo haya shum isur ki en kan maaseh bizayon mamash. Alors on comprend que du fait, quand on regarde l'action que l'homme a faite, il n'y a aucune interdiction, puisqu'il n'a pas fait de bizayon en vérité. Et là, mais quoi? Ce qu'on veut nous dire, c'est quand dans les pierres du misbéach, il y a quelque chose de spécial. Et c'est ce que Rachid rajoute, pour nous le faire comprendre. Oil veyesh baem tzorer, puisqu'on en a besoin. Shemishumkar gorem minag bizayon leme en kisufa, leelu aniskakim lavanim kedelalan, lachen asur adavar. Et donc, c'est ça qu'il veut nous dire en rajoutant ces mots. Puisqu'il y a une utilité, il y a un besoin, que, à cause de ça, le minag bizayon est comme une sorte de honte à ceux qui ont besoin de ces pierres, comme on va voir. Et c'est pour ça que c'est interdit spécialement pour ces pierres-là. Alors, maintenant, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi ces pierres-là, on nous dit spécialement, là, il y a quelque chose, il y a un besoin. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Esber lekacho, l'explication. Beomro, quand Rachid dit Oil veyesh baem tzorer, puisqu'on en a besoin. Rachid veut dire Shakohanim einam yicholim lebatzet avodatam al misbeach ela al yedei aliyah ala avanim. Il veut nous dire par là que les Kohanim, ils ne peuvent pas accomplir leur avoda sur le misbeach, puisqu'ils devaient monter dessus pour apporter les korbanot. Ils ne peuvent pas accomplir leur travail autrement qu'en montant sur ces pierres. Et ça, c'est la raison. Il ne faut pas se comporter avec eux d'un minag de bisayon. Parce que si on a ce comportement-là comme de bisayon avec les pierres, alors on fait honte en même temps aux Kohanim. Les Kohanim, ils ont besoin de ces pierres. On fait honte aux pierres, on fait honte aux Kohanim. Parce qu'ils sont sur les pierres. Parce qu'ils ont besoin de ces pierres pour monter. C'est indispensable pour leur service. Bédomé, de la même manière. Qui l'obédio, pas exactement pareil, mais ça ressemble. Les Neymar bédivray arishonim al chovat eshlume bochet. C'est marqué dans les enseignements des Rishonim sur l'obligation de payer une indemnité pour la honte. Chez Adin, qu'est-ce que c'est le din? Rachak bebigdo patour. Que celui qui a craché sur le vêtement de l'autre, il est patour. Mais fait dans quel cas? Dafka kasher amid bayesh lo lavash et abeged beshat maase. C'est quand qu'il est patour? C'est quand celui à qui on a fait honte ne portait pas le vêtement au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire l'autre, il a voulu l'embêter, il a craché sur un habit à lui, mais il n'avait pas l'habit sur lui. Il est marqué Rakak Bemigdo, c'est dans son vêtement. Mais son vêtement, tu l'as pas forcément sur toi. Si je retire ma veste, elle est toujours à moi. Hein. Mais il ne faut pas cracher dessus. Imaya Adam la vouche bebeget. Bet arekika. Mais si l'homme, il portait le vêtement quand il a craché, chayav arokek. Alors le cracheur est passible pas de l'amende, mais il doit payer une indemnité. Qui a liédé à Yerika, à la beged, ou biza, gamet lovesh à beged. Parce que quand il lui a craché sur le vêtement, il n'a pas craché que sur le vêtement, il a fait honte à lui, il a craché aussi sur lui. Léo Mazot. J'ai une question. Pourquoi on n'enduit pas les pierres? Pardon? Pourquoi on n'enduit pas les pierres? Pourquoi on doit les enduire? Quel rapport? Pour pas que leur faire bisayon. Ça peut être une façon de ne pas leur faire bisayon. Mais pourquoi? Elles sont là. Quelle différence? On met un vêtement dessus et ça change. C'est la même chose. De toute façon, on ne pouvait pas enduire parce que les Kohanim, ils marchaient pieds nus, ils devaient être en contact avec le sol. Donc, ok. dessus. D'accord. Léo Mazot. Inversement. Amalot shelifna echal. Ein baem tzoer. Alors donc, on voit que les pierres du Misbéa, même si c'est pas directement sur le Kohen, mais il les a avec lui, il a besoin d'elles. Donc, si on crache sur elle, on crache sur lui en même temps, si on peut dire. Enfin, si on fait quelque chose, un minag bisayon, on écarte trop les jambes sur elle, c'est aussi sur lui.
Et donc, dans ce cas-là, il va voir en bisayon. Maintenant, inversement, les autres marches, celles qui étaient devant le Echal, il y avait des marches, il y avait 15 marches devant le Echal. Ein Baem Tzorer, là-bas, c'est pas la même usage absolument incontournable. Pourquoi? Premièrement, Efshar lehagia le'Echal shelo al yedei hamalot. On pouvait arriver dans le Echal pas par ces marches-là. Deuxièmement, Amaalot lo ayu lifnei Echal makom sheitbatse avoda. Les marches, elles étaient devant le Echal, mais pas l'endroit où il y avait une avoda spéciale qui était faite. Et là, lifnei haulam, mais elles étaient devant le houlam. Veyotse eifo. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Chez Alichat, à Kohanim le'Echal be'emtsaout ha'ma'alot shelifnei Echal, eina chelek ve'tzorer shel avodatam ba'Echal. Il en ressort que puisque c'était devant le Houlam et pas devant le Echal, il y avait d'abord le Houlam, c'est la grande salle comme ça, et derrière il y avait le Echal. Donc, les marches en question, elles étaient devant le Echal, et donc les Kohanim, ils n'avaient même pas besoin de ces marches pour faire leur avoda dans le Echal, puisque ça c'était seulement pour accéder au Houlam. Leumat kevesh à Misbeach, contrairement à la pente du Misbeach, chez Chelek mina Misbeach mash, qui fait vraiment partie du Misbeach. Ad dekar, à tel point, chez Neymar Batora, velo ta'alem bemalot al Misbechi. À tel point, on voit que c'est le Misbeach vraiment, que la Torah nous dit, et tu ne monteras pas par des marches sur mon Misbeach. Asher lot égalé arvatra là, pour que tu ne dévoiles pas ta nudité sur lui. Shalicha al maalot, que aller sur les marches, ou à la kevesh ou sur la pente jusqu'au misbeach, nirchevet ka'alicha la misbeach atzmo, la Torah dit, le considère comme si on marchait sur le misbeach. Ou mikar lomdim les gabé bisayon chavero. Et comme ça on déduit pour le bisayon qu'on peut faire à son ami. Af ka'asher zeu minak bisayon bilvad, même si c'est pas un vrai bisayon. Minak bisayon, une attitude générale de bisayon qui s'en rapproche. Asher lo garam boucha bepoel lechavrecha, c'est-à-dire que ça n'a pas causé une honte à ton ami. Afal piken mishum sheu bidmut yotzrecha, mais malgré tout, comme il est à l'image de ton créateur, yotze chez bisou yachaver ou bisayon klape yotzrecha. Ça veut dire que quand tu fais honte à un ami, c'est comme si tu faisais honte à Dieu, à ton créateur. De la même manière que l'interdiction ne monte pas par des marches sur mon misbeach, gorem minag abizayon klape avanim boucha ou bezayon gam la kohanim. De la même manière que l'interdiction de monter avec des marches, si on l'enfreint, ça aurait fait un minag bizayon pour les pierres, et de là on dit pour les kohanim, pour qu'il y ait un besoin, et bien de la même manière, faire honte à son ami. Mais c'est pas faire honte à Dieu, mais faire honte à son ami, ça revient à faire honte à ton créateur, parce que tu es attaché aussi avec lui. Cette idée de oui. Avat HaKadosh Baruch Hu. Il est pieds nus quand il fait son service. Ouais. Et ça, c'est pas de la nudité? Non. Ah oui, il est pieds nus, c'est pas une nudité. Non. Les fisées, ça fait froid, mais ça fait pas une... Jusqu'où c'est la nudité? Jusqu'ici, pour le genou. Les pieds, c'est pas la nudité. Ah bon, d'accord. Les fisées, même venir à la choule pieds nus, si tu veux. Tu peux même venir à la choule pieds nus, si tu veux. Les fisées. Ouais. Écoute, essaye. Non, mais désinfecte-toi avant d'entrer, s'il te plaît. Les fisées, parce que n'oublie pas que tu n'auras pas marché sur le sable du désert à l'extérieur. Les fisées. Nitan la vinet la shon Rashi benisouach hakal vachomer. Maintenant, on peut comprendre la façon dont Rashi dit le raisonnement a fortiori, le kal vachomer. Ma vanim alelu shein baem daat lakpid al bizyonan. Ça que ces pierres-là, qui ne comprennent pas pour faire attention à leur bisayon. Amra Torah, la Torah a dit o il veyesh baem tzorer, puisque elles sont nécessaires. Lo tinag baem minag bisayon, ne te comporte pas avec elle dans un minag de bisayon. Chavrecha, ton ami, shobidmut yotzrecha, qui est à l'image de ton créateur, ou makpid al bizyono,
et qui fait attention à la honte. À la Chat Kamekama, à plus forte raison. Béchoné ma Mechilta, comme on a dit, à la différence du Mechilta. Chez Sham, l'homme ofia habitu il akpid al bizyonan. Là-bas, le Mechilta ne dit pas qu'ils font attention à leur honte. Ou makpid al bizyono, et qui ça fait attention à ça, honte, tout ça. Alors pourquoi Rashi a changé comme ça en rajoutant ces précisions? Béni soirze masbir Rashi. Comme ça, Rashi explique. Im les gabe avanim alelushain baem da'at lakpid al bizyonam. Si pour ces pierres-là, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas de compréhension pour faire attention à un bisayon, bemela en etzlenu klal inyan shel bisayon, etzlan klal inyan shel bisayon, et donc chez elles, il n'y a pas du tout de bisayon. Shari men makpidim mal bisayon, ein mitbazim. Parce que si quelqu'un ne fait pas attention à la honte, bah, on n'est pas en train de lui faire honte, quoi qu'on lui fasse. Vechol zot, malgré tout. Mishum sheyesh baem tzorer. Puisqu'elles sont nécessaires. À qui? Au Kohanim. Nershevet itnagutzu kiminag bizayon. Un tel comportement, malgré tout, est considéré comme minag bizayon. Are alachat kamavekama, asur linog minag bizayon klape aravrecha. Alors donc, une fois que tu as dit ça, à plus forte raison pour ton ami. Premièrement, sheubidmut yotzrecha, d'abord ton ami, il est à l'image de ton créateur. Akesher beno le ben yotzrecha, ou yashir venika. Le lien qu'il y a entre lui et ton créateur, il est direct et visible. Shelo keavne amizbeach ve'akohanim, shein benehem shum kesher bidmut ve'kanadome. Fais pas comme le lien qu'il y a entre les pierres et les kohanim. Il n'y a aucun lien visible entre eux. C'est des pierres, c'est un être humain, c'est pas le créateur de l'un de l'autre. Là, il y a un vrai lien. Et deuxièmement, makpid al bizyono, il fait attention au bisayon. Gam mitzadatzmo efsharit mitziut shel bisayon. Même les pierres, on ne peut pas leur faire honte. Elles ne ressentent rien. Alors que lui, oui, vraiment. Léomat avne amisber sheben ein bichlal bisayon mitzadavanim atzman. Les pierres ne ressentent pas le bisayon, on ne peut pas leur faire honte. C'est seulement parce que elles sont attachées avec les Kohanim. Donc on voit qu'à plus forte raison, comme on a dit, qu'on doit faire attention. Pirouche Rashi, maintenant on a répondu à toutes nos questions. Pirouche Rashi à la Torah ou Yeina shel Torah. Parce que le Rabbi le dit toujours. Quand l'explication de Rashi, c'est pas seulement un pshat sur quelque chose de délicat où on a mieux compris. Là, on a bien compris ce qu'il veut dire ici. Mais dedans, il y a Yeina shel Torah, le vin de la Torah, c'est-à-dire la profondeur est dedans. Viesh lomar, et donc quoi? Je vais pirouche Rashi besof parasha, asher hakol olech achar achitum, que dans cette explication de Rashi de la fin de la paracha, où le principe est que tout va d'après la conclusion. Nirma zikar atochen shel parasha kula. Il y a dedans en allusion l'essentiel de toute la paracha, qui est Matan Torah, Aseret Adibrot, les 10 commandements. Donc, on peut dire, quand une paracha pareille, ça c'est le résumé, c'est le principal de ce qu'il y a dedans. Voilà. Keshem Shaseret Adibrot. Einam kololim raket anochi avaye elokecha, velo yelecha, shem inyanim naalim beyoter bardut Hashem. De la même manière que dans la Seret Adibrot, il n'y a pas seulement les 2 premiers commandements. Anochi Hashem elokecha, l'affirmation de l'unité de Dieu, lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Autrement dit, qui sont des degrés très profonds et très élevés de l'idée d'unité de Dieu. Et la gam et advarim acharonim, shehem pshutim beyoter. Mais il y a aussi les autres commandements qui sont au contraire des choses très simples. Vad linyanim apshutim beyoter, chez ben adam lechavero, même des choses très simples qui sont dans les relations entre les hommes. Comme l'otirtsar, tu ne tueras pas, l'otinav, tu ne feras pas de choses immorales, vechol asher lerecha, tu ne prendras pas ce qu'il y a à ton ami, etc. Car gam bepirush Rashi, Torah shebealpe, la même chose dans l'explication de Rashi, Torah shebealpe. Osek sium parchatitro bezirut araba, sheyesh linog bepratim aktanim beyoter sheben adam lechavero. Pareil, le pirouche de Rashi, Torah shebealpe, en fin de la paracha de Yitro, il nous apprend à quel point il faut faire attention, même dans des petits détails, dans les relations qu'il y a entre l'homme et son prochain. Va d'écart, à tel point, sheyesh liisher afilu leishamer, afilu meminak bisayon, à tel point qu'il faut même faire attention, pas un bisayon seulement,
mais même un minag bisayon, quelqu'un qui pourrait être interprété comme ça. Ou que Shem Shadvarim Apshutim, Vaseret Adebrot, Einam Chelek Nifrad Madvarim Arishonim, de la même façon que les choses les plus simples des 10 commandements font pas une partie séparée des premiers commandements qui sont très profonds. Et là, Kemuskar, Miskar, Mekomod, mais comme c'est rappelé souvent, Shekavu Inyan Imelu Vaseret Adibrot, De Lamed Shehem, Maut Achat, Imanochi Avayelokecha que si on a mis des commandements tellement simples, si Dieu a mis des commandements tellement simples dans la Seret Adibot, en même temps que des commandements tellement profonds, c'est pour dire que même les choses les plus simples, c'est une seule entité, une seule essence avec je suis l'Éternel ton Dieu. Gamadvarim chez Ben Adam la Chavero. Même des choses qui font partie des relations entre les hommes. Hem la mito shel davar Ben Adam la makom. On va Et pourquoi on doit faire attention à ne pas voler, ne pas tuer, etc. Pas simplement parce que c'est comme ça, c'est la société, c'est normal, c'est logique, mais parce que c'est la volonté de Dieu, de la même façon. Car Mosif Rashi, Rashi rajoute, Sheitnagut azira klape achaver, hi mishum sheu bitmut yotzrecha. Il rajoute quelque chose, que si on doit faire attention dans son comportement avec son ami, c'est parce que il est Bedmut Yotzrecha, il est à l'image de ton créateur. Aïssour, Kachour, cette interdiction, elle est liée, les Ben Adam la Makom, avec la relation entre l'homme et Dieu. L'orak Mishum Shejut Sivouy. C'est pas seulement parce que c'est un ordre. Chez Tsarir, les Isaër, Binyanim Elo, Mipnet Sivouy Hashem, que faire attention à ça, du fait de l'ordre de Dieu. Et la Mishum Shechavrecha ou Makom Entmutachat. Mais parce que ton ami et Dieu, c'est une seule forme, une seule image, si on peut dire. Velachen, choser azirut bekavod chavrecha. Et donc, si on manque, si on ne fait pas assez attention à l'honneur, au respect de son ami, nirchevet ke choser zirut bekavod akadosh baruch hu, c'est considéré comme manquer de respect envers Dieu. Ou meruba midatova. Et bien sûr, le bon côté, le côté positif est toujours supérieur au côté négatif. Ça veut dire quoi? Chez Avat Israël, l'amour d'un autre juif, Ad la'avam bilti mugbelet, amevia l'idée itnagut shel kibud achaver b'shia akpada. C'est jusqu'à un amour sans limite qui amène un comportement de respect de son ami de façon ultra scrupuleuse. Et bepnimiuta, c'est en vérité profondément Ahavat Akadosh Baruch Hu Ukvod Shamaim. C'est l'amour de Dieu et le respect pour Dieu. Ukemaim apanim lapanim. Et comme l'eau renvoie le reflet du visage de l'homme, car mitgale Ahavat Akadosh Baruch Hu l'Israël. Inversement, c'est comme ça que se révèle l'amour de Dieu pour les Juifs. Amevia l'idée Aramat Kvod Israël, qui entraîne l'élévation de la gloire d'Israël. Afilu bene kol amearetz, même aux yeux de tous les peuples de la terre. Vad le kavod emiti, et jusqu'à la gloire véritable. Shie begaloui, qui va apparaître de manière révélée, begeula emitit vashlema, avec la délivrance véritable et complète à l'idée Mashiach, Tzidkenu pa Mashiach, bimera biamenu mamash, très bientôt. L'Algérien ne peut pas faire l'Algérien, mais ça. On peut poser des questions s'il y en a, bien sûr. Minak Bizayan, c'est le minak, c'est-à-dire la coutume enfin, c'est-à-dire faire attention. Comment ça se traduit exactement? Ça ne peut pas faire honte. Allô, vous m'entendez? Ça veut dire quand quelque chose qui est proche d'un bisayon sans en être vraiment un, mais qui peut être interprété comme on le regarde, quand on le regarde comme un bisayon. C'est-à-dire même ça, il faut faire attention. Pas seulement un bisayon lui-même, mais même quelque chose qui y ressemble. Est-ce que c'est la même chose quand dans la Chot Shabbat, Nire Kemevachel? Ça ressemble du pareil? Oui, mais c'est interdit. Ouais. Nire Kemevachel. Là, c'est pas le même cas, ça s'appelle même dit. Ouais. Pas Mevachel. S'il n'y a pas d'autres questions, on se donne. Oui, Rav, pourquoi comparer le bisayon avec avec un chaver, avec le bisayon avec Akadosh Baruch Hu? Le chaver, il a une étincelle de Dieu, mais il ne ressemble pas à Dieu complètement. Si, complètement.
C'est nous qui ne le voyons pas. Et c'est ce qu'a dit Rashi. Chavrecha bidmut yotzrecha. Ton ami, il est à l'image de ton créateur. Ah, d'accord. Bon. On se dit Bezrat Hashem à lundi pour le Tanya. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbos. Shabbat. Shabbos. Shalom. Il y avait du monde. Il y a 17 personnes qui écoutaient. Qui étaient au... 17 personnes, c'est bon. Hein? Participants.